Bonjour à tous. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord dire un grand merci pour tous ceux qui se sont joints à nous dans la prière pendant cette nuit de prière. J'espère que chacun a pu aussi trouver un moyen à sa façon chez soi de vivre la commémoration de la Seine. Et voilà, donc aujourd'hui on est vendredi saint. C'est un jour avec une espèce de densité incroyable d'événements. Et je ne pourrais pas vous parler de tous, évidemment. Alors il a fallu choisir. Une de vos questions portait sur le rôle de Jean et de Marie au pied de la croix. Alors du coup, comme c'est évidemment un peu de notre ADN en tant que frère de Saint Jean, je me suis dit que c'était important de pouvoir vous en parler. Et donc on va essayer. Alors on ne pourra pas tout dire encore une fois aujourd'hui, mais je vais essayer de vous en dire quelque chose. D'abord, Jean est le seul qui nous parle dans son évangile au chapitre 19 de Marie et du disciple bien-aimé à la croix. Alors ils sont là. Ils sont là du fait de la croix. Et c'est important. Ils sont tout relatifs à elle. C'est pas eux qu'on regarde, mais en fait c'est la croix à travers eux. Ils sont tournés vers le Christ, vers celui qui devait accomplir toutes les promesses et qui est désormais crucifié. Et là on nous dit « Stabat Mater ». Marie se tenait là. Elle est debout, elle est là, elle est présente, elle est auprès de son fils. Stabat, stable, comme un témoin, comme un repère. Et puis, on nous dit à côté, il y a le disciple bien-aimé, Jean. On ne nous dit pas qu'il est près de la croix, on nous dit qu'il est près d'elle, près de Marie. C'est qu'en fait, Jean, il faut bien voir ça, il tient le coup par Marie. C'est par elle qu'il a pu suivre la croix. C'est elle qui lui a permis de tenir jusque-là, alors que tous les autres disciples, on le sait, se sont enfuis. Lui, il est là à la croix, mais en fait, il tient par Marie. Et puis, il y a tout ce passage où Jésus dit, regarde sa mère et il dit « Femme, voici ton fils ». Et là, en fait, nous est révélé tout le rôle de Marie. C'est immense en termes de révélation. En fait, depuis l'Annonciation, depuis son fiat, Marie est la mère de Jésus. Et ici encore, il faut bien voir qu'elle continue à dire fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Comme mère de Jésus, elle se tient debout auprès de lui. Elle vit la croix dans une compassion immense. C'est tout le mystère de la compassion du cœur de Marie. Marie, à la croix, vit dans son cœur, par compassion, ce que Jésus vit sur la croix. Par là, elle vit l'attitude juste de toute l'Église face au Christ sur la croix, face à la souffrance humaine. Attitude de compassion, attitude d'offrande aussi. Et puis elle reçoit ces mots. « Femme, voici ton fils ». Ici, Marie reçoit une mission nouvelle. Elle n'est plus seulement la mère de Jésus, elle est la mère de ce disciple, le disciple bien-aimé, mais aussi du coup de tout disciple par là, et donc de toute l'Église. Elle reçoit ainsi la mission nouvelle, cette mission de prendre soin de ce nouveau fils qu'est le disciple, mais du coup aussi de l'éduquer, de le faire grandir dans son chemin de foi, de lui enseigner ce que c'est que la foi, que elle vit dans son cœur. Et puis enfin, on a Jean. Jean, on a un peu du mal à comprendre c'est quoi son rôle, jusqu'à ce qu'arrive le verset 35, un peu plus loin, et là on comprend. Parce qu'il nous dit « Celui qui a vu rend témoignage ». En fait, Jean, il est vraiment là pour être le témoin de tout ce qui s'est passé devant lui. Et en fait, c'est d'abord ça, être disciple de Jésus. Le véritable disciple, c'est celui qui rend témoignage de ce que Dieu a fait. Et s'il reçoit Marie chez lui, c'est pour pouvoir finalement recevoir d'elle le sens de tous ces événements. Pas seulement évidemment, mais c'est ça entre autres. C'est comprendre, recevoir le sens de tout ce que Dieu a voulu pour nous. Vous voyez, l'une des sources de la si grande différence entre l'évangile de Jean et des 3 autres évangiles synoptiques, c'est que
c'est sans aucun doute l'enseignement de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a enseigné à Jean le sens de tout ce qui s'est passé. En fait, elle lui a enseigné la profondeur du cœur de Jésus. Et c'est ce qu'on retrouve à travers tout l'Évangile. Donc voilà, vraiment ces deux rôles de Marie, qui est à la fois la mère de Jésus, et la mère qui reçoit cette mission nouvelle de la maternité de l'Église, et puis ce rôle de Jean, disciple, car témoin. Alors ils sont là et sans pouvoir tout comprendre, mais en assistant au moment le plus extraordinaire de l'histoire. Ce moment où le Christ rend toute chose nouvelle, où le Christ rétablit dans sa dignité l'homme par rapport à Dieu. Il renoue l'homme à Dieu. Il ouvre les portes du salut. Il souffle son Esprit Saint. Il remet l'Esprit. Il donne l'Esprit Saint. Il crie son amour insatiable, l'amour de Dieu pour les hommes. Alors, puissions-nous en ce jour et dans chaque jour de notre vie nous mettre à l'école de Jean et de Marie pour que nous puissions vivre un peu de ce qu'ils ont vécu. Amen.